qui est arpenteur géomètre. Elle est accompagnée de d'autres personnes que je vais nommer ici, Sananikon et Vincent Thomas, ainsi que Guillaume Pomerleau. Non, t'as encore 5 minutes. Oui, t'as le temps. C'est toi qui présente ou vous avez passé? OK. On commence pas à l'avance parce qu'il y a d'autres Non, il n'y a pas de personnes problème. qui vont changer. Je vais juste m'assurer que l'instant, c'est correct. Ah oui, pour Ils sont en bas dans la base. rien. Je vais commencer à présenter nos prochains conférenciers, qui est Marie-Renée Célavoie. Comme je vous disais, elle est arpenteur géomètre. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences géomatiques de l'Université Laval depuis 2007. Elle travaille à la direction du soutien aux opérations du service de la gestion des projets routiers du ministère des Transports à Québec. Elle est aussi membre du bureau de direction de l'Association canadienne des sciences géomatiques, section Champlain. Elle a présenté une conférence sur l'arpenteur géomètre québécois au dernier congrès de la FIG à Marrakech, au Maroc. Il ne faut pas mélanger les Maracas avec Marrakech, n'est-ce pas? C'est pas dans le même coin. Et ça, c'est en mai 2011. Et nous avons également M. Guillaume Pomerleau, pour qui j'ai retrouvé une petite biographie ici. Alors, il détient, en fait, non, il termine une maîtrise en sciences géomatiques à l'Université Laval sous la direction des professeurs Marc Gervais et Yvan Bédard. Ses recherches portent sur le développement d'un guide pour améliorer la qualité de l'information géospatiale en aviation civile. Ses intérêts professionnels sont notamment la qualité de données et les systèmes d'information géographique. Guillaume s'implique également au sein de la section Champlain de l'Association canadienne des sciences de la géomatique depuis 1 an et il participe à un nouveau groupe de réflexion sur les enjeux éthiques
ethniques, pardon. Éthique. Non, j'ai dit éthiques, associées à la production et à la diffusion des données géospatiales. Nous avons également un autre co-auteur, est-ce que je me trompe? Ou vous êtes tous les deux? Bon, alors ça se termine maintenant, vous pouvez commencer. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Moi et Marie-Renée, on est très contents de vous voir ici. Je demanderais à ceux que je ne vois pas, il y a comme une poutre dans le milieu, si vous voulez vous avancer, là, il y a de la place sur les tables tout près, donc gênez-vous pas d'avancer. On n'est pas méchants. OK, pour changer, c'est ça ici. Alors, le plan de la rencontre, ça va être très simple. Nous, le but de notre rencontre, c'est de vous présenter ce que c'est le réseau des jeunes géomètres, ou connu en anglais sous Young Surveyor Network. Pour y arriver, on va d'abord faire une brève mise en contexte là, avec la CSG, de ce que c'est la CSG, ce que c'est la FIG qui chapeautre le réseau des jeunes géomètres, et éventuellement peut-être parler, qui sait, tenter en fait là, les gens ici, et en fait faire germer l'idée d'une branche québécoise du réseau des jeunes géomètres. Mauvais bouton. La CSG, brève historique de la CSG, ce que c'est, a été fondée en 1882. Ça fait très longtemps. Et, donc, elle a pour mission principale la promotion et le développement de la géomatique au Canada. Il s'agit d'un réseau là, de promotion, de relations et de connaissances en géomatique, et regroupe des gens d'entreprises spécialisées, d'établissements d'enseignement, des ordres professionnels, mais aussi des milieux municipaux et gouvernementaux. La CSG regroupe 9 sections réparties à travers tout le Canada, dont 2 ici au Québec, une pour l'ouest du Québec, la section Montréal, que vous connaissez tous, avec le colloque le colloque géomatique qui en est maintenant à sa 30e année cette année, et aussi la section Champlain qui représente la section de Québec et aussi l'est du Québec. Je vais aller un peu plus en détail avec la section Champlain, puisque moi et Marie-Renée faisons partie du bureau de direction. Nous sommes, en fait, la section Champlain est représentée par 8 membres bénévoles, des administrateurs bénévoles qui sont fixés pour mission la promotion de la géomatique, le réseautage, les activités de formation et aussi différents partenariats et implications. Donc, j'énumère là, rapidement ce que l'on a réalisé et ce qu'on réalise actuellement. Donc, on fait de l'édition de documentation promotionnelle, entre autres pour les jeunes. On va lancer bientôt un site web qui s'appelle tutecherches.ca à l'intention des jeunes qui sont intéressés à la géomatique, expliquer ce que c'est la géomatique. Aussi, on est présent dans les salons d'éducation-emploi. On a lancé un concours il y a quelques années, Jeunes cartographes recherchés. Donc, je vais parler tout de suite après. On organise aussi là, des soirées réseautage en partenariat avec le MRNF, je crois, pour les gens du MRNF ou du NTQ, je crois, pour la dernière 5 à 7 qu'il y a eu à Québec. On a une soirée réseautage annuelle, la soirée Champlain. Et on organise aussi, on a organisé un webinaire au printemps dernier, et il y a une formation sur le LIDAR qui est à venir cet automne, le 21 novembre. Donc aussi, vous pourrez venir chercher de l'information là-dessus à notre kiosque ou nous rencontrer après la présentation. Le concours Jeunes cartographes recherchés, ça c'est quelque chose qu'on est très fiers à la CSG Champlain. L'an dernier, on a eu 850 cartes provenant des 4 coins de la province. Ce sont des jeunes, des élèves de première et deuxième secondaire. Donc, on leur demandait, à chaque année, on a une thématique différente. Et puis, on a une très bonne participation, non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants des enseignants, des professeurs de géographie, autrement dit, de secondaire 1 et 2, qui vont impliquer leurs jeunes là-dedans. Et nous, les jeunes qui sont retenus, qui ont les meilleures cartes, en fait, on les invite à Québec. Là, on leur remet des prix, non seulement des prix techno, portables, iPod et tout ça, mais aussi des prix plus thématiques, là, vraiment géomatiques, c'est-à-dire sortie en mer à bord de navires hydrographiques, visite de parcs nationaux ou de lieux historiques. Et la nouveauté pour 2012, qu'on va offrir le concours de l'an prochain, c'est une mission à bord d'un avion pour la prise de photos aériennes d'un territoire. Donc, c'est très intéressant. Je vous invite encore une fois à venir à notre kiosque là, pour avoir plus de détails. On a un petit signet. Si jamais vous avez vous connaissez des élèves de première et deuxième secondaire là, que ça pourrait intéresser pour l'an prochain.
Je reviens maintenant à la CSG au niveau national. La CSG représente le Canada auprès de 3 institutions principales. La Société internationale de photogrammétrie et de télédétection, l'IFPRS, l'ACI, l'Association cartographique internationale, mais aussi, le point sur lequel nous voulons en venir, la Fédération internationale des géomètres. Alors, je laisse la parole à Marie-Renée pour la suite. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, la Fédération internationale des géomètres, il faudrait que j'avance ça. On fait comme ça. Oui, OK. C'est une organisation qui est fondée à Paris en 1878, une organisation non gouvernementale reconnue par les Nations unies. C'est une fédération d'associations. Donc, comme on a dit, c'est la CSG qui fait partie de cette association. Et elle regroupe donc des associations nationales de géomètres qui évoluent dans des disciplines liées à la géomatique. On entend là-dedans la géodésie, l'arpentage, mais aussi la délimitation foncière, le cadastre, la collecte, la gestion de données territoriales, vraiment géomatique dans son sens très, très large. Et l'objectif, donc, sa raison d'être est de promouvoir une collaboration internationale visant le progrès global de la géomatique dans toutes ses disciplines et tous ses champs d'application. C'est s'assurer aussi que les gens qui travaillent et que le travail qui est fait satisfait aux besoins du marché et des communautés qui sont desservies. La Fédération internationale des géomètres évolue avec 10 commissions qui sont chacune actives séparément et en commun. C'est-à-dire, une fois par année, il y a une grande rencontre annuelle quelque part dans le monde où les gens des commissions vont mettre en commun leurs travaux. Mais autrement, elles évoluent chacun, vous voyez, les commissions pratiques professionnelles, enseignement professionnel, gestion de l'information spatiale, hydrographie, travaillent vraiment sur des axes différents avec des working plans, des plans axés sur différentes problématiques. Il y a aussi des groupes de travail particuliers. Par exemple, il y a un task force actuellement pour aider le continent africain au complet à faire une organisation cadastrale pour assurer son développement. Il y a vraiment des branches distinctes. Et par exemple, je peux souligner au passage que Daniel Roberge, qui est directeur du bureau de l'arpenteur général du Québec, est président de la commission 7. Il travaille, lui, évidemment, sur le cadastre et l'aménagement foncier. Les mandats des groupes des commissions sont d'une durée de 4 ans. Et puis, si vous êtes intéressé à participer à un groupe, eh bien, vous pouvez facilement avoir de l'information sur ces groupes-là sur le site de la Fédération internationale des géomètres. Ils ont chacun des newsletters, des bulletins d'information, ils ont chacune des activités qui se passent un peu partout dans le monde, donc peut-être pas trop loin ou peut-être qu'ils vont croiser un voyage que vous voudriez faire prochainement. Si vous êtes intéressé, ce sont des groupes qui sont assez ouverts, mais avec des responsabilités pour les gens qui en sont plus responsables, président, vice-président et compagnie. Pourquoi on a eu l'idée de vous parler de cette activité-là, c'est que j'ai eu la chance, moi, d'aller au mois de mai dernier à Marrakech, au Maroc, pour aller assister à une semaine de travail de la FIG. À ce moment-là, le thème était « Rapprochons les cultures ». J'ai mis des statistiques ici là, sur le congrès, 1500 congressistes, c'était vraiment très gros, plus de 100 pays représentés, 645 conférenciers, des groupes d'exposants comme ici, mais vraiment à dimension internationale avec plein de langues, de costumes et de couleurs différentes. C'était vraiment impressionnant. Et des sessions plénières aussi. J'ai écrit un article dans la revue Géomatique si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le congrès en tant que tel, sur l'expérience que vécue là-bas. Mais entre autres, je me souviens particulièrement d'un SIG qui était présenté par les Chinois. Vous avez tous vu le film Avatar. Imaginez un SIG comme ça, qu'on peut manipuler. Tantôt, on parlait de bâtiments en 3D. Là. Pour épater la galerie, ils nous ont montré des choses qu'on pouvait plutôt manipuler, puis comme un iPad, mais sur écran géant. C'était assez impressionnant. J'ai vu aussi, j'ai assisté à des conférences très intéressantes sur le cadastre suisse et le cadastre français qui se chicanaient comme ils sont capables de le faire, nos amis européens, sur qui a le meilleur cadastre. C'était bouillant, c'était de toute beauté. Mais j'ai aussi assisté à des conférences avec des femmes nigériennes qui parlaient de l'accessibilité à la profession. Et puis, ça a divergé sur l'accessibilité à la propriété foncière pour les femmes, carrément. Donc, vous voyez qu'il y a une multitude de sujets qui est abordée dans ces conférences-là. Très intéressant. Les prochaines semaines de travail vont avoir lieu, vous voyez, en 2012 en Italie, 2013 au Niger et en 2014 en Malaisie.
Le prochain thème pour l'Italie, c'est viser une bonne gestion du territoire, de l'environnement et mettre en valeur l'héritage culturel. Et ce sera aussi la tenue du premier congrès du Young Surveyor Network. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne vous en a pas encore parlé. C'est l'objet des prochaines diapos. J'ai rencontré au Maroc des gens de ce réseau des jeunes géomètres. Vous voyez sur la photo, on a des représentants de l'Angleterre, de l'Australie, de l'Allemagne, de l'Autriche, quelqu'un du Québec et quelqu'un des États-Unis. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, je suis l'avant-dernière. Ces gens-là ont tous en commun qu'ils travaillent dans le domaine de la géomatique et qu'ils étaient présents sur place et qu'ils font partie de ce réseau-là. Le public cible du Young Surveyor Network, ce sont les étudiants, les jeunes de moins de 35 ans et toute personne ayant terminé ses études en géomatique dans les 10 dernières années. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle actuellement qui entre dans ces catégories-là? J'aimerais que vous leviez la main, s'il vous plaît. À peu près la moitié de la salle, c'est bon. Maintenant, j'aimerais que vous leviez la main si vous connaissez des gens qui font partie de ces catégories-là? À ce moment-là, je suis sûre que tout le monde connaît quelqu'un qui pourrait être intéressé par un tel réseau. Les objectifs du réseau des jeunes géomètres, qu'on a traduit de façon libre, favoriser la participation des étudiants des nouveaux professionnels aux activités de la FIG et de ses commissions. Promouvoir l'implication des jeunes dans les organisations locales, nationales et internationales. Encourager l'expertise, améliorer le futur de notre domaine par l'apport de la relève. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on le sait, viser à attirer plus de jeunes dans les rangs. Créer des liens entre la relève et l'expérience en place. Vous voyez, il y a des beaux objectifs. C'est assez clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, avec tout ça? De retour à Québec, j'avais vraiment l'intention d'au moins parler de ce que j'avais vécu là-bas, de donner de l'information pour commencer, et puis de penser aussi à pourquoi est-ce qu'on devrait joindre un réseau international, un réseau national comme ça. On s'est réunis quelques personnes qui étaient intéressées via Skype, on est techno quand même, et on a discuté, on s'est poser la question pourquoi donc se joindre à ce réseau-là. Bien, ça permettrait des échanges avec les homologues mondiaux. J'ai trouvé ça intéressant, moi, de rencontrer des gens qui font le même travail que moi, mais dans un autre pays. Qu'est-ce que ça implique? Pas juste au niveau des coordonnées puis de l'Australie, que c'est l'hiver quand c'est l'été. Là. Il y a plus que ça aussi. Il y a des choses très intéressantes à échanger avec eux. Il y a une possibilité de créer des liens qui pourraient mener à des stages, des contrats de travail, des voyages à l'étranger, de l'échange d'informations, tout simplement. Il y aurait aussi des projets d'aide humanitaire concrètes qui pourraient être faits. J'ai rencontré quelqu'un de Géomètres sans frontières, qui est un organisme français. Ils ont vraiment des implications internationales, mais concrètes pour de l'aide humanitaire reliée à la géomatique, bien sûr. Il y a le projet GPSF, Géomatique Projet sans frontières, qui n'est pas un projet, qui est une association qui, ces temps-ci, est plus ou moins active, mais qui l'a déjà été, qui est une association qui provient de l'Université Laval, qui a pour but justement d'appliquer la géomatique à des projets humanitaires concrets. Il y a une implication aussi de l'ONU, Habitat, là-dedans, dans la FIG. Alors, quelqu'un qui serait intéressé à monter un projet ou à prendre part à un tel projet pourrait trouver son compte en se joignant à un réseau comme celui-là. Il y aurait aussi la possibilité de créer un réseau d'échange canadien. Il y a plusieurs autres universités au Canada où on enseigne la géomatique. Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on sait ce que les autres font? Pas certaine. Et peut-être une possibilité de créer aussi des liens avec d'autres pays francophones, parce que c'est important de le dire, la FIG, c'est anglophone beaucoup. C'est international, mais le lien de tous ces pays-là, souvent, c'est l'anglais. Mais nous, comme francophones, on peut faire quelque chose d'intéressant, on peut faire des liens, oui, avec la France, la Belgique, la Suisse, mais aussi, pourquoi pas, communautés francophones de d'autres pays du monde. Et maintenant, pourquoi créer une branche québécoise du réseau? Outre la dimension internationale dont j'ai déjà parlé, bien, avoir une branche québécoise locale pourrait nous permettre de mettre sur pied donc un réseau de contacts et d'échanges destiné aux jeunes, mettre en place une plateforme d'échange, de diffusion, d'activités, de réseautage, de mise en commun de ressources, d'informations, d'entraide, et de permettre aux jeunes de s'intégrer plus facilement aux associations de géomatique actuelles. Je pense que tout le monde là-dedans y gagnerait. On a parlé tout à l'heure, M. Chrisman, vous avez parlé du réseau Géoïde. Je pense qu'il y a un réseau jeunesse des students Géoïde, et voilà, il y a un réseau là. Comment? Ah, d'accord, avec plaisir. Bien, enchanté de vous rencontrer.
Il y a plein d'autres aussi associations. Il y a l'AG, l'Association de géomatique municipale. Est-ce qu'il y a de la relève sur ces comités-là? Nous, à l'association, à la section Champlain, il y a 3 personnes qui rentrent dans la catégorie le moins de 35 ans, mais la relève elle doit trouver sa place dans toutes ces organisations-là. Et peut-être aussi faire des activités qui sont plus centrées, qui vont plus attirer les jeunes. Un congrès comme celui-là, c'est super intéressant. Mais c'est le fun quand notre employeur nous paye les frais, parce que 400 $, c'est pas évident pour un jeune qui vient de terminer de sortir ça de sa poche pour aller rencontrer ses confrères, puis faire des liens, faire du réseautage. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour attirer plus de jeunes dans ce genre d'activité-là. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a tout plein d'autres. On parle aussi de l'Ordre des arpenteurs géomètres, de l'Ordre des ingénieurs. Il y a des réseaux jeunesse aussi au sein de ces organisations-là. Alors, au niveau local, il y a quelque chose à faire. Au niveau international, il y a quelque chose à faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'intérêt, puis qu'il faudrait peut-être se mettre ensemble et voir ce qu'on pourrait faire. Alors, par où commencer? Notre objectif, c'était d'informer ce que c'est que la Fédération internationale des géomètres, que le Young Surveyor Network. Et ensuite, dans une deuxième étape, ce serait la structuration avec les personnes intéressées, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de garder ça simple. On ne vous arrive pas avec un plan de match très, très précis et puis la mise sur pied avec une charte et une mission complète et tout ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était lancer l'idée. Et puis, si l'idée germe, eh bien, tant mieux. On souhaite garder ça simple parce qu'avec tous les médias sociaux, de toute façon, il y a vraiment moyen, je pense, de se réseauter d'une manière différente que ce qui a été fait auparavant. Alors, c'est à nous d'innover et de voir ce qu'on a envie de faire. Alors, actuellement, le lien pour le Young Surveyor Network, c'est une page Facebook. Vous pouvez vous y inscrire si vous êtes intéressé. Et potentiellement, on pourrait créer une page québécoise, pourquoi pas Jeunes Géomètres Québec. Pour l'instant, juste en regardant rapidement sur Facebook, là, il y a plein de groupes qui parlent de géomatique. Hein. Il y a Géomatique Université Laval, il y a un groupe qui s'appelle Arpenteur. Là-dedans, il y a plus des gens qui ont fait, par exemple, des DEP qui sont en construction, qui vont s'échanger des contrats, qui vont dire « Hey, on a besoin de quelqu'un à la romaine ». Il y a vraiment de beaux échanges qui se font là-dessus, sur cette plateforme-là, mais ce n'est qu'une plateforme, il y en a plein d'autres, vous le savez très bien. Et la CSG Section Champlain est prête à encadrer les efforts du réseau, à faire profiter des contacts et de l'expertise internationale qu'ils ont déjà comme association. Mais tout est possible. Alors, si ça vous intéresse, si ça fait germer quelque chose en vous, eh bien, je vous invite à nous contacter ou à vous manifester, à nous écrire, à Guillaume et à moi. Mais ce qu'on voulait, nous, c'était partir l'idée. Maintenant, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, Guillaume souhaite remercier. Oh, pardon. Remerciements donc à la CSG, à la FIG, au Young Surveyor Network, à quelques collaborateurs aussi, Jean-François Beaupré, Marc Descoteaux, Sanit Sananikon et Vincent Thomas, qui nous ont aidés pour le brainstorm par rapport à cette présentation. Merci beaucoup et je vous invite sérieusement à prendre le micro puis à vous manifester, donner des commentaires et on aimerait avoir de vos nouvelles. Merci. Alors, est-ce qu'on a des gens de la relève ici qui seraient prêts à poser des questions? Soyez plus actifs, vous êtes la relève. Vas-y, Alborz, on t'écoute. Merci pour votre présentation. Vos présentations, oui. Votre présentation, désolé. Je voulais juste proposer pour commencer un réseau national ou provincial. Vous pouvez utiliser le potentiel qui déjà existe. Par exemple, comme vous avez dit, le réseau étudiant du GeoIT, c'est GSN Student Network, qui déjà existe avec plus de 300 membres au Canada. Donc avec beaucoup de connexions avec le crédit, un petit budget aussi. Le réseau étudiant GeoIT peut-être va terminer dans 2 années avec GeoIT, mais le potentiel qui existe, c'est vraiment valuable qu'on peut transférer le crédit, les connexions à un réseau, par exemple comme Young Researcher Network, Young Survey Networks. Oui, je voulais proposer juste d'avoir une collaboration locale avec une collaboration locale entre Young
Serving Network et GSN pour trouver la façon pour faire le transfert et aussi faire la collaboration. C'était mon idée parce que c'est vraiment une idée que c'est proche de l'idée du Joey the Student Network. Et on a déjà quelques connexions internationales aussi. Donc, c'est mon proposition parce que je suis maintenant le président du GSM pour l'année à venir, jusqu'à mois de mai 2012. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup, personnellement, de commencer ces collaborations. Merci beaucoup, Albos. Alors, j'inviterai les gens à aller à la pause santé. Je vous invite surtout à vous diriger vers le salon de l'exposition et d'aller visiter le stand du comité de la relève. Les représentations reprennent à 16h. Alors, je vous remercie et à tout à l'heure.